Et toi, qu'est-ce que t'en penses des balades? Et coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo totalement improvisée dont l'inspiration vient de venir là à la minute pendant ma balade. Euh, donc comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo je vais traiter un sujet que je trouve quand même important qui est les balades sur un cheval avec objectif de compétition. Parce que oui, pour les cavaliers de loisirs, souvent le plaisir c'est la balade et il y a beaucoup de cavaliers de compétition que j'ai déjà entendu dire des trucs du genre non mais les balades ça sert à rien, j'ai pas de temps à perdre, faut que je travaille, ou d'autres conneries du genre. Et pourtant moi j'adore partir en balade avec Blanc, c'est un plaisir et en plus ça a des bienfaits et je vais vous expliquer lesquels. Mais tout d'abord je vais vous expliquer rapidement notre histoire. Donc faut savoir que quand j'ai eu Vlan, il avait 6 ans, il était presque jamais parti en balade puisqu'il venait d'une écurie de pro et il prenait pas vraiment le temps de faire ça. Et c'était un cheval très sanguin et très peureux. De plus, j'étais dans une écurie qui était située en centre-ville et dans laquelle c'était compliqué de faire des balades juste parce que le seul chemin de balade à proximité c'était un bois génial, mais pour sortir du club il fallait traverser un boulevard avec une voie de tram et 6 voies de voitures qui roulaient à 70 et bien souvent comme des tarés. Petite image du boulevard que vous pouvez trouver dans un de mes vlogs. Donc voilà, ce qui fait que quand j'ai eu Vlan, déjà que j'avais du mal à le contrôler correctement en carrière, je me sentais pas du tout d'aller en balade, pour moi c'était du suicide et on n'est pas parti en balade pendant un bon moment. Je change de main quand je parle parce qu'avoir mon bras tendu en avant ça me le fatigue. Et donc on n'est pas parti en balade pendant un moment et ensuite on a décidé de partir avec un groupe d'autres chevaux. D'ailleurs, ces autres chevaux, ils étaient plus vieux. On était deux chevaux de 7 ans et c'est des vieux chevaux qui ont foutu le bordel, mais c'était des cavaliers, vous savez, qui se vantent d'avoir des chevaux qui foutent le bordel. Et en mode, regardez, je tiens dessus alors qu'il se cabre et qu'il met des coups de cul. Sauf que moi, mon objectif quand j'ai un cheval comme ça, c'est plutôt de le rendre calme. Et c'est plutôt de ça dont je suis fière. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en licol et franchement, j'aurais jamais cru à l'époque pouvoir faire des balades en licol. À force de travail et de confiance, on a réussi à monter un peu en licol en carrière. Alors le but c'était pas de faire du dressage de haut niveau, le but c'était juste d'avoir le contrôle de la direction et de l'allure. Et une fois que j'avais ça et que je faisais assez confiance, on est parti en balade du coup en licol. Donc on ne l'a pas fait sur le boulevard parce qu'il fallait pas déconner non plus, c'était dangereux. Sachant qu'il y a souvent des gens qui passent, qui klaxonnent quand ils voient des chevaux, enfin merci à vous. Mais par contre là, quand on était des balades, quand on était plus à la campagne, je me suis dit allez c'est le moment, on part en licol. Comme ça je pouvais le laisser brouter. Et c'était génial. Donc partir en balade avec un cheval avec lequel on a un objectif de compétition, pour beaucoup de cavaliers, et je trouve ça vraiment dommage, c'est une perte de temps limite. Je trouve ça vraiment dommage. Moi je trouve que ça a beaucoup d'avantages et que ça apporte beaucoup de qualité à mon cheval, notamment au niveau du fait qu'il soit très peureux de base et que maintenant ça aille beaucoup mieux. Il est toujours peureux, il est toujours sur l'œil, il est toujours prêt à me faire un écart, un demi-tour ou quoi, mais il a confiance en moi et il part beaucoup moins en fait. Avant, dès qu'il y avait une feuille qui bougeait, demi-tour, galop plein cul et pour l'arrêter c'était compliqué. Maintenant, dès qu'il y a un petit truc, je lui ai appris à s'arrêter et à regarder et à réfléchir. Ça a été long, mais on en est arrivé à peu près là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui lui fait peur, je lui demande de s'arrêter assez loin s'il veut, mais juste de s'arrêter et de regarder et de réfléchir. Parce que son premier réflexe à lui, très primitivement, c'était la fuite au grand galop. Et j'ai essayé de lui apprendre à réfléchir, à s'arrêter et à me faire confiance. Puisque si je lui dis pas de fuir, c'est qu'il n'y a pas de raison de fuir. Voilà. À force, il commence à le comprendre. Donc oui, un bénéfice que j'ai vraiment remarqué chez mon cheval, c'est qui me faisait plus confiance et qui était moins peureux. Faut aussi dire qu'il voit de plus en plus de choses. Plus on part en balade, plus on rencontre de choses. Forcément, un cheval qui voit une chose pour la première fois, il a peur. Plus il voit de choses, plus il est habitué à la surprise, à la nouveauté, et plus il sera calme dans sa tête. Et ça, c'est un énorme avantage, que ce soit en balade, en carrière, quand il se passe des choses, mais aussi en concours. Ensuite, deuxième avantage, c'est indéniable, c'est le moral des chevaux. Les chevaux sont pas faits naturellement pour rester toujours dans le même endroit. C'est des animaux qui parcourent des kilomètres et des kilomètres et qui se baladent.
Et je sais pas si c'est le cas du vôtre, mais le mien est très curieux et il adore quand on prend des nouveaux chemins. Donc c'est paradoxal parce que d'un côté il marche vraiment en avant tout content et d'un autre côté il est super sur l'œil et s'il y a un truc qui bouge, il me fait un écart. Il adore quand on fait des nouveaux chemins, il adore découvrir de nouvelles choses. Et si je sens un peu son moral qui baisse, je pars en balade. S'il faut plusieurs fois, je fais des trucs qui changent. Et immédiatement, l'effet se ressent et mon cheval est tout de suite plus gai. Troisième avantage, si vous avez la chance de pouvoir partir en licol, vous pouvez laisser votre cheval brouter et ça, pareil, ça lui fait extrêmement plaisir. C'est vraiment sympathique. Le laisser brouter en plus dans la balade, c'est un gros bonus pour lui, c'est agréable. Quatrième gros avantage des balades pour les chevaux de sport, c'est la condition physique. Puisque partir sur des longues balades au pas, c'est génial pour eux, ça leur fait vraiment un bon travail. Le pas, c'est l'allure qui muscle le mieux nos chevaux. Alors bien sûr, si le pas est ample, en place, etc., c'est mieux. Mais franchement, rien que d'aller marcher 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe l'attitude du cheval, ça peut que lui faire du bien physiquement, ça change. De plus, si vous avez la chance, comme moi maintenant, d'avoir des dénivelés dans votre région, les dénivelés, c'est le best, c'est le must pour les muscler. Vous faites des montées au pas ou des descentes au pas, c'est vraiment ce qui va leur faire une arrière-main super solide. Surtout, n'oubliez pas de les féliciter à l'arrivée parce que même si pour vous ça vous paraît anodin, vous avez juste à vous pencher en avant, pour eux ça leur demande un vrai effort. D'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup de cavaliers pros travaillent régulièrement leurs chevaux à l'extérieur. Il me semble que c'était une interview de Philippe Rosier que j'avais vue et qui disait qu'il travaillait très souvent ses chevaux à l'extérieur. Il me semble que quasiment toutes les séances de plat avec ses chevaux, il les faisait dans les bois, à l'extérieur, etc. Un avantage ensuite pour le cavalier et peut-être aussi pour le cheval, ça on peut pas savoir tant qu'il ne nous dit pas, c'est tout simplement se ressourcer, prendre un moment avec son cheval tout simplement, juste à deux, sans aucun élément extérieur. Puisque quand on part juste à deux, ça peut vraiment renforcer les liens avec son cheval. Moi je sais que quand je pars en balade avec mon cheval, juste à deux, et que je prends le temps juste d'être avec lui, de respirer, et ben ça fait vraiment du bien. Je rentre, je suis super apaisée, lui aussi, ça nous fait du bien à tous les deux. Si vous avez tendance à vous ennuyer en balade, vous pouvez également partir avec des amis. Franchement, ça c'est génial, les balades en groupe. Si les chevaux sont sages, c'est vraiment génial. Ça peut être vraiment une bonne ambiance, ça peut faire des super souvenirs. Si vous partez tout seul et que vous avez tendance à vous ennuyer, je vous conseille de travailler votre position. Il faut savoir que moi, quand je pars en balade, j'en profite toujours pour travailler ma position. Ça m'empêche pas de profiter de mon cheval, du paysage, etc. Mais que je sois seule ou en groupe, tout le temps, je travaille ma position de jambe puisque je me dis que j'ai pas à me concentrer trop sur mon cheval, donc je me concentre vraiment sur moi. Encore une chose, c'est que si vous variez les terrains, ça peut vraiment renforcer les aptitudes de vos chevaux, leur apprendre à marcher sur des terrains moins stables, en dénivelé, etc. Et du coup, ça fait des chevaux qui ont un pied plus sûr. Et donc, même dans une optique de compétition, style dressage, saut d'obstacle ou surtout cross, ça vous fait des chevaux avec un pied plus sûr et du coup, ça n'a que des avantages. Et enfin, surtout les balades, pour moi, c'est vraiment se soucier de son cheval et éveiller sa curiosité, le rendre vivant. Je vois trop de chevaux en écurie qui ont l'air d'être lobotomisés, qui ne connaissent que la carrière, qui font pas grand chose d'autre, qui ont un travail très redondant, très répétitif et qui petit à petit peuvent s'éteindre. Essayez de les rendre curieux, que ce soit dans le cadre d'une balade ou du travail à la maison, de leur montrer des nouveaux objets, de leur faire de nouveaux exercices et si possible en balade de leur montrer de nouveaux endroits. Ça franchement, je pense qu'il n'y a rien de tel pour leur bonheur. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo où j'ai beaucoup parlé. Je pense que je vais avoir pas mal de travail au montage pour pas faire une vidéo d'1 heure. T'as pas idée. J'espère vous avoir convaincu que les balades étaient ultra bénéfiques, que ce soit pour vous ou pour vos chevaux. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et à liker la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Flan, gal. C'est bien ça.